qui réduit le risque et par exemple, dans l'expansion d'un business personnel. Comme vous le verrez, ces outils ont été dessinés ou créés pour pouvoir atteindre différents acteurs, les investisseurs, les créateurs de politiques pour l'autonomisation des femmes. Nous savons que tous les besoins de ces acteurs sont différents. L'équipe de riches, tout comme l'équipe de laboratoire, que chacune de ces outils a été développée pour un certain type de public ou pour un public beaucoup plus large. Et le travail est pour tester les outils. Ces boîtes à outils, cette administration promeut d'abord l'équité de genre et le combat à l'exploitation au lieu de travail. Et je voudrais écouter beaucoup plus pour pouvoir voir et mettre mise à l'exercice et à l'examen. Alors, je cède la parole au vice-président de Grameen Foundation. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je suis le guide. Pour ceux qui ne sont pas, nous sommes une association de non bénéficiaires à la recherche de combattre la famine. Et nous avons suivi l'exemple du professeur Grameen et je veux commencer avec quelques remerciements et que nous avons travaillé ensemble et le webinaire pour vous dire, pour nous guider à faire ce travail et commencer ce travail. Et j'espère que nous aurons beaucoup plus d'aventures qui viendront. Nous n'aurions pas pu faire ceci sans partenaires. Nous avons travaillé avec l'association des avocats américains, ça a été vraiment un bon partenariat et un véritable partenariat. Nous avons 41 différents partenaires pour tester ces outils et nous ne pouvons pas les nommer tous, mais ils vont nous rejoindre, certains, l'OIT, les banques de microfinance et ceux qui vont nous accompagner, mais ils sont, ça fait partie de tous les partenaires qui ont contribué et je les remercie à tous et on ne pourrait pas faire ce webinaire sans eux. Je voudrais aussi remercier Amelia, Bobby, dont vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi Jenna et Ben, qui ont fait un travail énorme derrière les rideaux. Et je voudrais vous mettre dans le contexte d'aujourd'hui, parce que le travail infantile, c'est lié vraiment à d'autres éléments. Et nous croyons que nous devons prendre un autre écosystème pour pouvoir les sortir de là. J'ai été en Afrique pendant certaines années et vous voyez par exemple qui s'occupent du bétail, les enfants qui s'occupent du bétail et c'est une forme. Mais qu'est-ce que j'ai pu apprécier dans ce projet, c'est que ce n'est pas uniquement pour le travail que font les enfants dans les champs et le travail que nous pouvons faire, même s'ils ne travaillent pas, ils sont exposés aux dangers et qui peuvent toucher leur vie ou atteindre une atteinte à leur vie. Et c'est que j'ai pu voir en faisant ce travail. Et pour pouvoir faire des promesses, ce n'est pas seulement nous devons faire un travail dans un microsystème et c'est comment est-ce que nous pouvons inclure les femmes dans l'autonomisation, la question des politiques et le travail qui est fait par eux-mêmes. Et nous ne pouvons pas travailler uniquement avec un seul. Alors, une partie de cette raison, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a plusieurs outils et nous essayons d'avoir beaucoup plus de contexte et avoir toutes les parties de cette situation. Alors, c'est vraiment une vue d'ensemble.
Nous allons avoir différentes discussions très intéressantes. Amélia, je te cède la parole à nouveau pour que tu nous dises ce que vous avez trouvé. Alors, Bertrand Smith de OIT. Alors, Ben, à toi la parole. Ben, est-ce que tu es là? Peut-être tu es en silence. Est-ce que vous pouvez m'entendre? OK, je vous entends. Alors, nous allons écouter Ben Smith. Merci. Nous pouvons te voir, mais nous ne pouvons pas t'entendre. Nous ne pouvons. Peut-être si tu peux essayer sans ton casque, peut-être c'est le casque le problème. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Toutes mes excuses. Ce que je voulais dire à cette étape, dans les chiffres que nous avons, c'est 7 millions fonds de travail, du travail risque. C'est une augmentation. C'est de presque 8 millions et demi de 2016 à 2020, comme quand nous avons commencé lorsque nous avons commencé à faire cette mesure il y a 20 ans. Et c'est un appel au réveil. Et nos projections, si ce chiffre va continuer à augmenter, et nous allons avoir 69 millions à la fin de cette année. Et en Afrique, ceci a été une augmentation. C'est 24% en Afrique sont dans le travail infantile. Et c'est un problème rural. Et l'agriculture, c'est à peu près 7%. Un impact dramatique dans l'éducation et plus d'un quart qui ont des enfants qui sont complètement en dehors de l'école. C'est vraiment l'âge entre 12 et 14 ans pour abandonner l'éducation. La plupart des enfants travaillent, comme je l'ai mentionné, dans l'unité familiale, 62%. Alors, ce type de travail infantile, ça conduit à la pauvreté et nous allons atteindre un développement durable. Ceci veut dire que c'est un travail décent pour les parents et ceci va leur donner accès aussi à une éducation de base. Ce sont les étapes essentielles pour éliminer le travail infantile. Et comment est-ce que l'OIT, nous pensons à intégrer cette approche et mécaniser les droits du travail pour donner notre support à qu'ils soient indépendants. Les associations, qu'il n'y a pas de travail forcé, qu'il n'y a pas de discrimination, et éviter le travail infantile.
Et ceci peut être vu comme un droit et comme les travailleurs et les producteurs, les petits producteurs peuvent se joindre collectivement et négocier ensemble pour les prix et les salaires et envoyer leurs enfants à l'école et couvrir ainsi les besoins essentiels et découvrir les autres droits sont connectés à l'émission au quart de notre conversation d'aujourd'hui, se concentre dans la partie des migrants, les indigènes, les minorités, les personnes, les handicapés, et nous devons transformer cet agenda pour augmenter la qualité et la diversité, une inclusion de la diversité, avoir beaucoup plus un respect de la diversité. Et nous devons jouer dans l'économie rurale en tant que entre les entrepreneurs et les paysans et qui font face aux différentes discriminations et un travail qui n'ont pas accès à l'éducation, à la santé et avoir des services financiers et promouvoir l'éducation et l'inclusion de genre, particulièrement dans les femmes et dans les zones rurales, et être beaucoup plus inclusive et penser en pensant au développement durable et en faisant des différents moyens efficaces que nous pouvons faire pour éliminer le travail infantile. En conclusion, lorsque les femmes ont beaucoup plus de pouvoir dans les femmes, elles peuvent avoir elles vont chercher à promouvoir la protection des enfants et avoir beaucoup plus et avoir d'autres éléments dans le cycle du travail infantile et avoir un modèle beaucoup plus éducatif. Alors, ce que nous pouvons faire dans la génération de ceci, c'est avoir une éducation de qualité et travailler pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes dans notre agenda et inclure l'inclusion de genre. Et ceci va apporter un travail décent pour les parents, intégrer et quelques éléments basés dans les approches et qui vont être dans l'agenda. Et j'encourage tout le monde à essayer de suivre ceci. Merci beaucoup. Merci. Théa, Ben, pour les remarques d'ouverture, nous apprécions cette vue d'ensemble et les statistiques qui nous donnent entre le travail infantile et essayer d'autonomiser les femmes. Et maintenant, je présente à l'OIT, notre partenaire dans ce crime, nous pouvons travailler avec lui. Et alors je donne la bienvenue à Sarah. Merci, bonjour à tout le monde. En dépendant où vous êtes, et comme je travaille dans le département de travail et dans le trafic des personnes. En 2017, c'était maintenant il y a longtemps, lorsque nous avons développé des outils et des conditions de travail dans les positions de femmes. C'était un but d'intégrer au niveau du projet, intégrer les questions de réduction du travail des enfants et les conditions de travail acceptées dans les initiatives d'autonomisation économique que nous avons renommées oui. Mais le plus important, c'est 4 résultats que vous pouvez voir ici sur votre écran. Le premier, c'était la meilleure compréhension du travail des enfants et des conditions du travail acceptables dans le contexte des initiatives oui. Et comme je l'ai mentionné, et faire une analyse et en validant nos trouvailles et qui a été conduit et voir une analyse de situation pendant 1 an et des trouvailles initiales et trouver et comment est-ce que nous pouvons travailler dans les microfinances dans le travail des enfants. Une fois que l'analyse a été faite, nous avons développé pour mitiger ces enfants, mitiger les effets de ces enfants. Et ce que nous avons dit, et le deuxième résultat, c'était la disponibilité accrue d'outils pour intégrer la sensibilisation
au travail des enfants et les conditions de travail acceptables dans les initiatives. Et le troisième, c'est la applicabilité, adaptabilité et adoptabilité accrue des outils pour intégrer la sensibilisation au travail des enfants et des conditions de travail acceptables dans les initiatives. Et le dernier, et le plus important, c'est la sensibilisation accrue d'adoption d'outils pour intégrer la sensibilisation au travail des enfants et des conditions de travail acceptables dans les initiatives, oui, par un large éventail des parties prenantes. Et je crois que c'est comme une combinaison de ces 4 années de projet, travailler avec le projet riche, ça a été un long temps et vous présenter tout ce qui a été développé dans le travail dur que nous avons. Alors, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez profiter de cette présentation et de retour à toi, Amélia. Merci à vous tous. Alors, nos présentateurs qui vont nous laisser voir et les projets. Et je suis aussi présenté. Et nous avons travaillé dans une collaboration et un travail d'équipe avec l'association d'État, l'association des avocats, Chris Camilo, comme une technique internationale, et Diparamesh, technique internationale, et nous avons d'autres partenaires locaux dans le Salvador et les Philippines et qui donnent leur support à notre... Alors, je vais présenter avec... Alors, Dipa va commencer pour faire la connexion avec nous. Bonjour à tous. Nous allons l'entrepreneuriat des femmes et des enfants et pour la protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre situation d'analyse, nous avons vu le travail risqueux pour les femmes et le travail des entreprises. C'est au niveau global et au niveau de pays, dans les pays pilotes comme El Salvador et dans les Philippines. Nous avons aussi examiné les relations entre le travail risqueux et les entreprises de femmes, en type quelles sont les tâches qu'ils font dans et où à quel point ils sont participants. Une fois, il y a très peu dans ces problèmes, et particulièrement dans l'échelle du problème. Nous avons aussi appris qu'il y a un nombre d'organisations qui ont une expérience énorme. La plupart sont conscientes dans la participation d'autres problèmes. Et néanmoins, ils ont renforcé les programmes et les politiques pour donner un support à l'entrepreneuriat des femmes. Alors maintenant, voyons un peu plus de spécifiques. Alors, nous avons les conséquences destinées ou involontaires. Quels sont les microcrédits et les micro-épargnes? Non seulement ceci nous aide à comprendre les entreprises des femmes et le travail risqueux, mais aussi pourquoi est-ce que le travail, les conditions des enfants, et ceci donne un certain niveau d'entrepreneuriat et d'autonomisation. Si vous voyez, sur la gauche, sont les éléments de l'autonomisation de femmes, les startups, et vous avez la résilience, la discorde. À droite, sont les conséquences involontaires. Vous avez un surendettement, a été très comme un élément négatif. Un autre élément, c'est les charges de travail, le travail nocif ou le travail préjudiciable pour les enfants. La situation du COVID-19, les chercheurs ont promu des microcrédits comme une stratégie de récupération pour ne pas acquérir d'autres dettes et qui cherchent à ne pas avoir d'autres. Ils ont aussi trouvé que cette connexion entre de donner l'entrepreneuriat un support additionnel et avoir d'autres conséquences involontaires vont conduire sur la violence de genre.
Ceci nous a permis de comprendre et partager ce que nous avons appris sur les connexions, l'entrepreneuriat féminin et la charge et les conditions dégradées. La dégradation des conditions. Alors, je passe maintenant la parole à Chris. Alors, quelles sont les évidences que nous avons trouvées? Et ce travail risque pour les enfants. Alors, les femmes choisissent dans la partie reproductive et comme avoir le type qui peut leur permettre d'équilibrer la génération de ressources et ils ont travaillé toujours avec leurs enfants pendant qu'elles travaillent, si le travail se fait à la maison, ce qui met les enfants dans des situations de risque. Premièrement, les femmes, elles vont libérer leurs enfants, les filles vont libérer leurs enfants et ceci risque de mettre leur éducation en péril pour des positions, ce qui augmente la profitabilité et ce que le travail dû au travail, mais dans les affaires, de garder les enfants. Ceci nous montre ceci montre qu'il y a si vous voyez dans la droite, et que lorsqu'il est basé soit sur l'agriculture et lorsqu'il acquiert des nouveaux éléments, il va acquérir aussi de nouvelles dettes. Et lorsqu'ils utilisent de l'autre côté de la graphique, vous voyez qu'il y a une réduction, qu'il y a des éléments basés sur l'élément est beaucoup plus spécialisé et lorsque il y a une grande variété de financements, instruments qui diffèrent vraiment de besoins. Et maintenant, je reviens à Amélia. Maintenant, vous savez sur certains éléments et nous allons voir la première partie. Je voudrais commencer au design de ces boîtes à outils. Nous avons désigné ce processus, tout comme les femmes. Et comme Deepa l'a mentionné, dans la situation que nous avons analysée, nous avons compris aussi les problèmes au Salvador et dans les Philippines, mais globalement, c'est identifier tous ces besoins, comprendre quels sont les niveaux de conscience et partir à partir de cela. Et c'est dans le processus de création, nous avons créé un travail et un atelier. Quels sont les éléments clés que nous avons pu souligner à partir de là et pour répondre aux questions, comment est-ce que nous pouvons travailler, comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème et trouver les solutions à partir de différents outils. Et à partir de là, nous avons continué à créer d'autres outils et nous avons passé au pilotage et à l'étape de test. Nous l'avons testé dans 12 différents pays avec d'autres différents partenaires et les différents bénéfices pendant la pandémie et étendre notre recherche à niveau mondial et avoir plus de ce que nous avons pris sur le plan. Et à partir de nous voyons ici, et être sûr que les interactions, les retours que nous avons reçus de tous nos différents partenaires autour du monde et prendre un deuxième élan, deuxième provision et pour avoir un premier brouillon des outils et finir avec le processus de traduction. Et ça, c'est un peu le processus dans lequel, en 2017 jusqu'à maintenant, et assurer que tous nos outils sont basés sur les résultats et les besoins ou ce que nous attendons des différentes audiences pour lesquelles sont prévues. Alors, ce que, en voyant
Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que nous visons, c'est beaucoup un acteur de l'autonomisation économique comme un parapluie. Alors, développer le soutien ou développer l'expansion des entreprises de femmes, fournir des moyens de subsistance et de services financiers ou le soutien à l'échelle mondiale dans leurs efforts d'accroître leur accès aux opportunités économiques et viser sur les acteurs de oui et dans les économies de développement, soit comme les décideurs, les organisations de microfinance, les organisations des épargnes. C'est un parapluie assez large pour pouvoir couvrir tout cela et donner leur support aux femmes. Alors, comme à un niveau élevé, je voudrais maintenant ce que nous avons trouvé comme et toutes les leçons apprises de comment nous pouvons parler sur et avoir le minimum, dans le paquet minimum. Alors, c'est basé sur dans l'étape numéro 1, nous avons établi la fondation et nous avons donné un support aux organisations qui ont les organisations et qui ont la maison en ordre. La deuxième, nous allons construire la structure et avoir d'autres gens. Et dans l'étape 3, nous avons engagé les participants. Alors, la leçon apprise ici, c'était de tester, avoir un minimum pour les outils. Et dans les Philippines, quels sont les standards minimums de ces pratiques dans cette organisation pour mettre en place et le niveau d'effort et avoir trop de budget, mais être sûr de ce qu'ils font et être prêt de voir le processus interne et d'avoir toutes les procédures si vous avez suffisamment de fonds ou si vous ne faites aucun mal avec ceci. Alors, la prochaine. Ça, c'est la création des outils. Et comment est-ce que nous avons ici, je vais parler un peu sur les différentes étapes. Dans l'étape numéro 1, notre but, c'était de créer une organisation et commencer à construire les bases et à sensibiliser, mais aussi à comprendre. Et ici, vous avez un set d'outils qui cherchent à créer le cas, analyser le risque et être disponible à avoir un minimum avec le lien que nous avons créé. Sous la phase 2, c'est ce que nous avons pu comprendre et travailler sur les éléments qui se... Et dans pardon, excusez-moi. Alors ici, nous avons visé d'avoir d'une étape de phase par phase et être différents entrepreneurs. Et non seulement pour avoir un conseil et mais ceux qui voient vraiment la situation. Et nous construisons la sensibilisation comme nous trouvons les outils et avoir plus d'informations pour les participants de ce que nous avons. Et dans l'étape numéro 3, c'est là où nous avons commencé à avoir la participation et à mettre les femmes et promouvoir les outils parmi les femmes de cette sensibilisation et de leur entrepreneuriat. Ici, le travail des enfants, c'est quelque chose d'exprès que nous avons fait. Et nous avons visé aussi, comme une partie de la solution, de voir qu'il y a toute une série d'outils qui sont dans les différentes versions numériques ou digitales. Et nous avons aussi les connaissances, mais aussi la réponse de différents outils comme un résultat de ce que nous avons élaboré. Et nous avons créé des outils pour avoir les différents écosystèmes et avoir un ensemble d'outils et que nous pouvons voir au-delà de ce projet et qui vont nous permettre de faire un développement durable de cette activité. Alors, sur l'étape numéro 1, c'est comme le paquet minimum et nous avons à travailler sur chaque acteur et à sa mise en place et être sûr que l'effort est raisonnable pour toutes les applications. Alors ici, nous voulons voir, comme je l'ai présenté tout à l'heure,
l'équipe de gestion, et identifier les risques et identifier particulièrement et qui sont plus de et l'appui et le support qu'on fait pour les femmes et les principes qui ne sont pas qui sont développés. Et comme Deepa l'a dit, ce n'était pas uniquement l'intention, les conséquences attendues, mais celles qui étaient aussi inattendues. Et avoir ces principes en place, c'est vraiment très important pour ne pas faire de mal. Et quels sont, où aller chercher de l'aide et trouver les ressources pour résoudre les différents problèmes qui sont compliqués, les ressources qui sont dans la communauté ou dans le pays et qui sont pour chercher certains liens pour les entrepreneurs et trouver des solutions qui sont au-delà des efforts. Alors, ce que nous avons ici, c'est les différents guides et entraînements pour faire la présentation de cette affaire ou de cas. Et nous avons créé ceci. Nous avons deux évaluations qui sont dans ce... il y a aussi dans des standards que nous avons établis, spécialement dans le secteur de microfinance et d'un effet de levier et étendre la couverture des microfinances et des fournisseurs de microfinance et qui sont au-delà, au début de la liste. Comprendre le travail risqueux, et identifier mieux les solutions, le guide des liens, avoir une liste de contacts, une liste de vérifications pour les investisseurs comme une partie importante de notre stratégie, c'est de travailler avec des investisseurs et comme les décideurs de politique et à partir de leur perspective et de créer des outils pour où est-ce qu'ils peuvent faire une vérification due et les guider par les différentes pour guider leurs investissements. Sur l'étape numéro 2, nous sommes dans la construction de cette structure. Nous avons une bonne fondation et nous allons passer maintenant à la construction de notre maison et de notre structure avec une équipe et la différente sensibilisation. Alors ici, le problème, c'était de comprendre quels sont les problèmes vus du point de vue du participant et quels sont dans nos outils tous les acteurs qui font leur propre recherche et comprendre spécifiquement à partir des femmes entrepreneurs leur propre perspective. Nous voulons chercher à comprendre quelles sont les différences entre les définitions de ce qui est et ce qui n'est pas, à quoi ça semble, et de nos participants. Nous demandons aux organisations les politiques, les pratiques et ce que nous avons vu, si c'est au niveau de ressources humaines ou au niveau des services, il y a pour améliorer et encourager à employer et considérer de nouveaux produits pour les services. Alors, ou parler avec les clients et les participants. Nous nous sommes rendus compte que c'est vraiment très important de pouvoir chercher différents produits et offrir de nouveaux et nous avons encouragé cela. Ici, vous avez trouvé tout le guide de performance sociale. Et au niveau des genres, vous allez trouver aussi des outils et comprendre quel est le travail qui est risqueux. La recherche du marché, le guide de recherche du marché, vous pouvez une espèce de lien de base pour pouvoir faire des entrevues. Le service des guides financiers, les crédits, les épargnes, les paiements et travailler sur les différentes opportunités. Et les produits sont basés sur ce que nous avons appris, mais pas uniquement sur la recherche, mais ce que nous avons appris. Et comme vous voyez, différents produits.
et finalement l'atelier de design ou de création, les nouveaux produits qui peuvent apparaître ou faire les créations de tous les acteurs, les parties prenantes et chercher de ce que vous avez trouvé. Et dans l'étape 3, ça c'est où où les personnes vont commencer à participer à un niveau dans lequel inviter les participants et qui ont fait le travail. Et nous avons encouragé dans cette phase à une approche différente. Alors là, on va directement aux femmes entrepreneurs et qui peuvent avoir des confusions dans les définitions et dans les besoins, les appuis, le support et construire cette capacité interne et de compréhension, c'est vraiment très important avant de passer au niveau des participants. Nous avons entendu de nombreuses fois et des situations dans lesquelles elles vivent et ce que ça représente au niveau de et ne pas avoir cette approche punitive, mais plutôt encourager et travailler avec les différentes étapes. C'est ce que nous avons vu comme un projet. C'est vraiment clé dans ces affaires. Et dans l'étape 3, c'est les différents risques et comment est-ce qu'elles peuvent aborder leurs besoins et travailler sur comment est-ce qu'ils sont autour, comment les enfants sont autour des différentes affaires et construire ces risques-là et ceci peut être mitigé. La connexion dans les différents services, nous promouvons là le lien ou la création de liens des différentes organisations, que ce soit des programmes gouvernementaux ou d'autres programmes des ONG ou des programmes éducatifs qui sont clés et qui sont à créer ces liens et être sûr de pouvoir travailler avec les différentes équipes et engager les foyers dans la décision pour réduire les risques et ce qu'il faut changer. Et là, vous avez un lien aussi, un code QR qui sont disponibles dans la version numérique. Ici, vous pouvez voir ici une femme entrepreneur et quels sont les risques spécifiques qui sont chimiques, physiques, psychologiques et travailler dans ce questionnaire. Nous avons reçu quelques éléments pour pouvoir commencer et travailler dans la bonne direction. Ceci peut être utilisé pour les femmes entrepreneurs ou à partir quels sont les dialogues que nous pouvons utiliser. Vous avez aussi un guide sur la prise de décision, sur les risques, et qui vont être sûrs et faire meilleures décisions. Et avoir ces conversations parce que nous avons les différentes dynamiques et les rôles dans la prise de décision et qui sont compris les affaires risquées, le CV des affaires risquées, travailler dans une version pour les femmes entrepreneurs et qui peuvent accéder à partir de votre téléphone. Et vous pouvez scanner le code QR qui se présente sur votre écran et ça, c'est notre version numérique. Et vous pourrez voir ici quelles sont les éducations, les questions qui apparaissent et la vidéo. Et nous avons un guide aussi de monitoring et d'évaluation que nous essayons toujours de récolter des informations. Un des éléments que nous avons, sur lequel nous avons voulu travailler, sont les 6 choses que vous pouvez faire dans cette application. C'est une application globale, mais nous essayons de comprendre les efforts pour éliminer le travail des enfants, trouver des données sur le travail des enfants, parcourir les biens avec le travail des enfants ou le travail forcé, recevoir des lois et des ratifications
voir ce que les gouvernements peuvent faire pour mettre fin au travail des enfants et parcourir les autres projets pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. Vous voyez, vous verrez ici, qui est dans beaucoup des éléments de riches, de projets riches qui sont. Et vous pouvez aider, ceci peut vous aider à comprendre à ce qui s'arrive dans les risques que vous avez dans votre pays et choisir les participants. Alors, faire un élément clé de cela. Ici, vous pouvez savoir plus sur le projet riche. Vous avez un portail que vous pouvez visiter, mais aussi dans le département du gouvernement. Et ici, vous pouvez voir ce qui se passe lorsque vous visiterez la page, à quoi ça ressemble. Et toutes les recherches, tous les outils seront disponibles ici et nous allons partager ce lien sur notre site web et après sur le webinaire. Alors, vous voyez ici, les ressources sont organisées dans 3 différents éléments. Vous allez trouver les éléments basés sur cette approche et nous encourageons. Nous pouvons reconnaître les organisations, peuvent être disponibles et avoir des propositions et encourager à chercher, à faire les différents outils qui peuvent vous être utiles. Et tous les outils seront pour les projets qui seront disponibles et les bénéfices avec lesquels nous travaillons et vont être complètement de libre utilisation à l'adaptation. Ils seront complètement en Excel, en PowerPoint. Vous pouvez faire des ajustements, vous pouvez faire des outils, section sur l'adaptation. Donner des délais qui peuvent vous servir parce que ceci est passé à une version, à des adaptateurs, à des contextes, à la langue. Fournissons tout avec la publication de Riche, vous allez trouver les différents documents que nous avons appris avec les documents, partie du projet et dans la page, vous allez trouver dans ce que notre situation d'analyse et les apprises et c'est la série qui peuvent vous aider à suivre dans ce voyage à partir de tous ces outils. Ici, vous avez une prise sur, vous voyez le projet de Riche, l'étape 1, 2 et 3 et les différents outils qui sont désignés pour chacune de ces étapes. Et lorsque vous voyez ces outils, vous allez voir, la déployer, les versions en anglais traduites et tous les outils seront traduits en français et en espagnol et ils seront traduits sur la langue tagalog. Et nous avons les liens pour les outils numériques. Soit c'est avec, vous pouvez trouver aussi tous les vidéos sur YouTube si vous pouvez voir. C'est une autre manière. Alors, en partir de là, comme je l'ai dit, nous encourageons les gens à jeter un coup d'œil, à fournir et à chercher sur les documents. Et tout est là. Toutes nos versions en anglaise. Et pour la fin du mois, nous aurons les traductions aussi disponibles. Alors, nous allons vous envoyer un rappel lorsque ce sera fini. Et nous allons vérifier dans d'autres langues après. Ici, comme vous pouvez aussi avoir tous les outils, nous voulons voir quelles sont l'accessibilité de ces outils et quels sont, si c'est pour un outil pour la gestion, c'est un outil pour les entrepreneurs, si c'est une étape d'approche, alors différentes étapes, nous pouvons fournir. Et comme ça, vous pouvez bien comprendre le but en utilisant cet outil avec les objectifs et les actions. Et vous verrez aussi les différentes langues, vous pourrez les télécharger. Alors, vous m'avez suffisamment entendu. Je suis très contente. Alors, Bobby va présenter nos panélistes. Comme vous l'avez dit, ce ne sera pas possible d'avoir toutes les leçons apprises sans nos partenaires tout au long du projet. Alors, je voudrais présenter Bobby Gray,
notre directrice qui va guider notre table ronde. C'est vraiment très bien d'être ici. Alors, je vais inviter s'ils peuvent allumer leur caméra. Nous allons avoir une discussion, comme Amelia l'a dit, ce projet n'aurait pas pu être possible sans toutes les contributions avec toutes les organisations qui nous ont fourni beaucoup de conseils, beaucoup de guides et des éléments pratiques. Alors, c'est un processus que tout se guide et différents outils que vous pouvez utiliser et qui sont importants pour votre organisation. Alors, je serai différentes personnes qui sont autour du monde et qui vont partager. Malheureusement, Lucie ne pourra pas nous joindre, elle est malade, mais Sandra prendra le relais. Elle parlera. Nous allons commencer avec les Philippines. Et alors, je vais inviter Maros de Civi dans les Philippines. Maros, est-ce que tu peux nous inviter, nous dire quelque chose pour être sûr que votre audio fonctionne? Je crois que je l'ai perdu pour un moment. Si elle n'est pas disponible, je sais qu'elle a quelques difficultés pour la connexion. Alors, Deepa parlera à son nom. Alors, Abel Ovenseri va au Nigeria et qui va nous l'APO sur ce n'est pas nouveau pour le travail des enfants. Et il va nous aussi fournir des outils qui sont pour les institutions de microfinance. Alors, Abel, est-ce que tu peux dire quelque chose pour être sûr que ta vidéo marche? Bonjour, Bobby. C'est bien de te voir à nouveau. Comme je l'ai dit, vous avez commencé à travailler avec ILO il y a 10 ans, avec OIT, et connaître un peu plus sur votre expérience en essayant, en testant ces outils et qu'est-ce que tu penses sur les outils qui font ce travail important sur les microfinances et quelles sont les leçons apprises pour ceux qui travaillent dans cet espace pour le savoir. Merci beaucoup, Bobby, pour cette opportunité de parler sur l'expérience que nous avons eue en travaillant avec ces outils. Comme tu l'as dit, nous avons eu et nous avons travaillé sur un déficit et sur la personne de l'OIT, comme tu le sais, qui serait pouvoir sauter sur cette occasion. Quelles sont les expériences que nous avons eues et que nous pouvons partager? La première, c'est de dire que l'approche de Grameen a été très structurée. Au début, vous êtes venu avec un kit prédéveloppé, une initiative qui était et regarder ces documents et revoir les documents et que nous avons pu faire des commentaires et les adaptations et que nous avons fait dans notre pays et à partir pour nous, ceci nous a donné la perspective et que nous avons pu voir et à partir de là, et à partir de la tâche que nous avons accomplie, lorsque nous avons vu ce que nous avons vu dans l'OIT,
nous avons vu que la création de cette sensibilisation et ce type de problème sur le travail des enfants, il n'y a pas une fin pour cela. Et avoir des réunions avec l'équipe de gestion, nous avons découvert aussi, ce n'est pas quelque chose que l'APRO peut faire, et nous devons assurer les ressources et la plateforme de microfinance et pour avoir tous les partenaires et tous les pays. Essentiellement, ceci nous a envoyé, c'est que non seulement c'est les opérateurs de microfinance, mais aussi les régulateurs et tout un écosystème. Si nous voyons tout cela, et nous avons pu le voir dans la Banque centrale de Nigeria, et nous avons eu des réunions ou un symposium, et les directeurs d'autres institutions financières étaient disponibles pour écouter ce que nos expectatives étaient et ce que nous avions eu dans ce concours en Nigeria. Et ce que nous avons fait dans ce système, jusque-là, nous avons, pour toute notre équipe, et que nous avons eu dans cette équipe, et que nous avons suivi cette formation dans l'utilisation et à l'étape à laquelle nous sommes maintenant. Accidentellement, avant, nous avons une approbation et des formats compatibles et le comité, nous pouvons travailler dans d'autres plateformes. C'est vraiment un élément grand pour nous parce que nous pouvons partager tout ceci, avoir cet entraînement dans tout le pays et nous n'avons pas pu. Nous avons pris aussi aux spécificités des initiatives qui nous ont été recommandées dans la boîte à outils. Pour ceux clients qui sont dans la méthodologie avant d'avoir donné ces outils, nous devons les regrouper et les entraîner de 2 ou 3 semaines, comme ça, pour intégrer ces problèmes dans le CV de ce que nous conduisons. Parce que le fait, c'est que sans suffisamment de sensibilisation sur la thématique, il y a beaucoup d'incidences qui vont être coupées à la prospérité de nos clients et que nous voyons. Une fois que vous avez commencé à que ceci est différent, nous pensons maintenant, et cette création de sensibilisation, nous le prenons de l'intérieur vers l'extérieur et avec notre équipe de gestion et avec notre équipe de la ligne de front. Et une fois que cette équipe est au courant et est suffisamment sensibilisée, ils peuvent aussi le passer aux clients. Et nous avons aussi décidé qu'il y a tellement de sources que nous pouvons faire de travail direct et le client et la satisfaction du client. Un autre élément qui vont commencer et l'idée, c'est de pouvoir être disponible et les 3 aspects essentiels comme ce que Amélia nous a présenté. Où est-ce que nous sommes maintenant? C'est la création de cette sensibilisation et d'être au courant et créer au début et ensuite pour les clients. Mais lorsque nous avons testé ces boîtes à outils et les différentes structures avec des sessions croisées avec les clients, nous avons eu une poignée de clients. Ce n'est jamais suffisant. Et c'est vraiment au début et il faut commencer assez vite et le temps n'attend rien.
Alors, vous devez faire ce, merci, et vous devez faire ce essai. Merci, Abel. C'est intéressant et je suis très contente d'écouter l'approbation pour le système de gestion. Et ce que nous avons créé, ce n'est pas encore prêt et ça va fournir une meilleure compréhension, un système dans lequel ils peuvent avoir accès globalement et apprendre de vous à partir de ce que vous avez fait à l'APO avec votre organisation. Alors, félicitations et merci beaucoup de voir donner votre support à ce projet. C'est vraiment et apprendre de votre et apprendre de votre passé de plus de 10 ans et des organisations comme la vôtre. Maintenant, si Maros, et je vois qu'elle a des difficultés. Maros, est-ce que tu peux m'écouter? Je vérifie si elle fait. Je fais une vérification simplement pour savoir si elle est dans le groupe. Alors, Edgar, nous allons passer du Nigeria à la Côte d'Ivoire. Edgar a été un acteur clé dans le développement de cet outil, de cette boîte à outils. Et ils ont beaucoup fourni beaucoup d'autres connaissances techniques en addition et qui nous ont aidés dans la création. Et tu as travaillé dans les institutions de microfinance dans la Côte d'Ivoire et en essayant de tester tous les outils dans l'étape 1. Alors, je voudrais que tu nous partages un peu comment est-ce que tu vois ces outils vont rentrer dans le travail de l'OIT et le retour que tu as reçu de la part de partenaires avec lesquels tu as travaillé dans la Côte d'Ivoire. Merci Bobby, bonjour à tous. Je suis dans le bureau régional basé à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et d'ici, le système dans le OIT donne un support pour contribuer aux différents groupes, y compris la réalisation des principes du travail en évitant le travail des enfants. Ce que nous faisons, c'est que ce travail à 3 niveaux. Le premier, qui est au niveau des politiques et des régulations. À ce niveau, nous introduisons cette boîte à outils de riches dans les stratégies de politique pour savoir qu'il va être promu dans les différents projets et en explorant le développement durable de celui-ci. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous donnons notre support au ministère des Finances et des Économies à la Côte d'Ivoire dans la mise en place de l'inclusion dans la stratégie d'inclusion. C'est de promouvoir la protection des clients et des programmes d'éducation financière. Le REACH, boîte à outils, cette mise en place c'est la protection des clients en mettant les fondations pour tous les membres de la famille, y compris les enfants. En faisant cela, le ministère nous a donné de toutes les autres politiques, comme les politiques, le travail, le plan et les collaborations de ministres du Travail en promouvant les finances responsables. Au second niveau, nous travaillons dans la construction de capacités à Côte d'Ivoire et l'agence. L'outil a été pour les différents marchés, y compris les microfinances, les associations de microfinance et l'association des banques de Côte d'Ivoire. Ces acteurs peuvent promouvoir les outils et construction de cette capacité. Les deux associations ont conçu que les membres étaient intéressés à tester
comme une obligation et adresser aux différents risques du travail des enfants et toutes les régulations qui vont venir dans le futur proche et qui vont promouvoir un développement durable dans des techniques durables. Et dans les microfinances, dans Côte d'Ivoire, nous avons testé avec MFI, UNACOPEC, avec ce test, UNACOPEC sont venus avec un plan d'action, on construire la sensibilisation et identifier des cas, mais pas la gestion de cela, parce que ce n'est pas leur responsabilité et leur rôle, et c'est seulement en référant différents cas pour les différentes autorités et les acteurs importants. Et ils voulaient attirer l'attention de différents investisseurs sociaux, mais non seulement dans la performance économique, mais dans la performance sociale. Et ils ont eu aussi des résultats dans les guides qui peuvent être promus parmi tous les investisseurs. À un troisième niveau, nous avons travaillé avec un testing sur les différents projets de l'OIT et les différentes approches pour éliminer le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement. Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, Malawi et Égypte. Et un élément, c'est de pouvoir fournir le support pour les familles qui font le travail et où il y a un risque de travail des enfants. Un paquet holistique de ces services a été développé pour donner les supports aux femmes et à créer d'autres revenus pour les femmes. Et nous, comme les acteurs ou les différentes ONG, nous avons été entraînés pour intégrer les risques de travail des enfants dans ce que nous programmons, en utilisant du contenu de l'équipe de la boîte à outils de Riche. Et tous les bénéficiaires, tous les clients et toutes les solutions numériques et les messages clés qui ont été présentés qui sont présentés dans ces boîtes à outils. Et pour caractériser les revenus et les activités, où les risques des enfants ont été identifiés. C'était une grande préoccupation pour pouvoir comprendre dans les calendriers ensemble avec les acteurs. Nous avons exploré les meilleures solutions pour pouvoir les adresser, comme proposé avec des installations pour la garde des enfants. Et je voudrais c'était une solution très concrète à ces trois niveaux pour contribuer à l'élimination du travail des enfants à partir de la mise en place des différents plans d'action au niveau national. Et c'est une politique et une bonne réponse pour pouvoir être éliminé au niveau national et le secteur financier. Merci Bobby, de retour à toi. Merci Edgar, tel que tu le disais. Les expériences que nous avons eues avec Abel et à l'APO et à quel point c'est important d'être, s'ils ont commencé à travailler avec cela, et c'est vraiment très important que le gouvernement et la Banque centrale et les autres acteurs soient participants qui sont clés à la création de cet écosystème de ce que tu as mentionné tout à l'heure. Ça demande à chacun d'être une partie importante et de travailler effectivement. Je crois que nous avons quelques difficultés. Alors, ce que nous allons passer, avant de passer à Sandra, je vais passer à Deepa. Et je sais que ça allait être assez tard parce qu'elle est depuis les Philippines et quelques difficultés pour être dedans, dans la réunion. Pour CEVI, c'est un des partenaires que nous avons testé dans l'étape 1 de cette boîte à outils et ils ont eu quelques expériences et dans les institutions de microfinance et de protection des enfants. Deepa, en parlant de CEVI, si tu peux nous partager quelles sont les expériences que vous avez eues à CEVI et la base
Et si peux-tu donner aux organisations et le concept d'intégrer la protection des enfants dans ton travail? Merci. J'ai quelques notes de Miss Maros. Alors, si je ne représente pas bien votre... Essayez de rester véritable à ce qui a été et ce que j'ai pu voir, et ce que nous avons travaillé avec vous dans cette mise en place. Quelques éléments que CEDI utilise dans les Philippines, c'était le SPI indicateur, SPI 4, le risque d'évaluation, le travail, l'identification de travail et des conditions, le travail la première ligne de front du travail, l'entrepreneur, la version des entrepreneurs, et évaluer la sécurité des différentes et comment ils ont été abordés par rapport à leur affaire ou à leur business. L'utilisation de technologies avec ces outils en utilisant des téléphones portables. Ils ont mis en place aussi le module d'éducation qui concerne 6 vidéos et l'entrepreneuriat de femmes et comment est-ce que leur business peut fonctionner pour elles et pour leurs enfants et comment est-ce que nous pouvons capitaliser en utilisant les téléphones YouTube ou les téléviseurs. Tous les outils ont eu un public différent et un différent impact. Alors, les indicateurs et le risque utilisent les différentes pratiques internes contre le travail des enfants et les conditions de travail. Alors, le diagnostic des affaires leur a donné la possibilité de comment donner des conseils à leurs clients et si le travail ou les pratiques ont été observées dans le portfolio des clients. Ils ont aussi appris c'est assez compliqué de pouvoir les comparer, quel a été plus ou moins utile parce que c'était comparé des pommes et des oranges. À partir de là, les différents utilisateurs et les différents départements ont dit qu'ils peuvent utiliser ces outils, ils peuvent comprendre les différences entre le travail des enfants et le travail forcé. Et ils sont capables de distinguer lorsque le travail des enfants est sûr, où il y a des conditions et peuvent mettre en risque ou en péril les enfants. Et ils ont aussi appris que maximiser la technologie en utilisant des téléphones portables et les différentes applications, leur a permis de collecter des informations et aller beaucoup plus vite, et ce qui a été important dans la pandémie. Une chose qu'ils ont suggéré, c'est qu'améliorer, parce que ces outils ont été de manière importante, c'était une partie des limitations auxquelles ils sont fait face sur le terrain pour voir les présentations avec les outils beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus interactives pour le facilitateur et pour le participant. Les impacts qu'ils ont vus, leur déclaration de cet appétit et le monitoring de ces espaces par les clients et en sensibilisant où il y a dans les conditions de travail, ça a été revu et cette politique a été approuvée par leur comité d'abord. Ils ont revu aussi la politique environnementale avec une liste d'exclusion et présentée aussi pour leur comité aussi. Et ils vont mettre en place les nouveaux clients tous les 6 mois et ils sentent qu'il y a un outil très complémentaire pour leur propre indicateur et le bien-être des enfants. Et ils vont continuer à utiliser le module d'éducation en utilisant les 6 vidéos qui sont disponibles dans les différents téléviseurs et avec leurs clients, ils peuvent voir les vidéos et être éduqués sur les problèmes et être entretenus en même temps. Et les organisations des enfants peuvent dire maintenant que non seulement ils peuvent l'effet positif, mais ils peuvent assurer aussi qu'il n'y a pas de mal fait à eux ou pour eux.
Et en travaillant avec ce retour à la mise en place de ces outils, ils peuvent nous partager que la protection des enfants a toujours été une partie de leur but, mais maintenant, ils ont une possibilité avec ces outils de pouvoir les mettre en place. Ils peuvent voir maintenant l'impact avec les foyers et ceci maintenant leur donne la possibilité de pouvoir mesurer et de mesurer leur progrès concret. Et d'autres ONG dans les Philippines ont commenté que dans les Philippines, il y a une tendance croissante de créer des services et de créer une approche beaucoup plus holistique de leurs clients. Et ceci peut fournir une opportunité, un conseil pour le faire. Il n'y a pas trop de sensibilisation de pouvoir ajouter les enfants dans cet agenda, dans les opérations, et la boîte à outils leur a permis de pouvoir les inclure. Merci, Deepa. Entre Abel et entre les déclarations de Maros, c'est de voir le progrès des organisations ont fait jusque-là pour le système de pilotage et de monitoring et de ceux qui travaillent avec la construction et des actions. Ça n'était pas de participer, développer, c'est vraiment de très bien voir quelles organisations peuvent prendre et faire avancer cela. Alors maintenant, je voudrais inviter Sandra Galán de Asoprozar de El Salvador et de parler un peu. Elle est en train de faire le pilotage ou le projet pilote. Je crois que c'est intéressant de pouvoir écouter de son expérience avec un des outils que je sais qu'elle a testé, c'était les affaires risquées et le diagnostic. Et utiliser les outils à partir des participants eux-mêmes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Sandra Galán, je viens du Salvador et je travaille dans l'association Pro Salud Rural Asaprozar. Je suis de l'équipe technique qui travaille dans les projets avec les femmes et en ce moment, je suis la coordinatrice du programme social. Asaprozar a dans sa mission comme une priorité de travailler avec des populations vulnérables et dans cela inclut les femmes, les enfants, garçons et filles. Avec cette vision, Asaprozar, depuis très longtemps, nous avons travaillé dans la communauté rurale et marginale, tout en bénéficiant avec des programmes sociaux, les différentes populations telles que je viens de dire. Il y a un certain temps, nous avons eu la connexion avec le projet RICH qui met en place des outils de travail pour que ces zones de ce travail de ces femmes soient beaucoup plus sûres, soit pour elles, mais comme pour les garçons et filles. Et dans le cadre de cette mise en place, nous avons eu l'opportunité avec une équipe d'Asaprozar d'être formés dans 2 outils dans lesquels nous avons mis en pratique ou nous avons piloté au Salvador a été comment prévenir le risque dans les zones de travail et créer des espaces beaucoup plus sûrs pour les femmes et les enfants, garçons et filles. Et dans ce cadre, nous avons identifié les communautés et les secteurs où nous allions mettre en place les outils. Nous avons deux programmes institutionnels avec des enfants et nous avons choisi un projet, les anges pieds nus, qui travaillent dans des zones rurales et un autre qui s'appelle les germes d'espérance et qui travaille aussi dans les zones rurales. Alors notre expérience a été dans des zones urbaines et rurales. Et un des bénéfices que nous avons eu dans ces 2 types de populations, c'était de
de comparer dans deux zones différentes ces outils. Dans les zones urbaines marginales, des femmes qui ont des affaires ou qui ont des ventes ambulantes dans des marchés et dans les terminales de bus et dans lesquels ils vendent de manière ambulatoire et les enfants se promènent et vendent avec eux et qui font face à différents risques. Et c'est pour cela que nous avons pris ce type de population. La zone rurale aussi, où nous avons des enfants qui font face au thème de l'agriculture, où il y a beaucoup de travail dans la canne à sucre. Et plus ou moins, c'est ça comme population. Le profil de ces femmes avec lesquelles nous avons travaillé, ce sont des zones urbaines et marginales et dans des risques et de différentes vulnérabilités des femmes qui sont femmes au foyer, qui ont subi des violences ou maltraitances, et des femmes qui sont dans des risques d'immigration, dans pauvreté extrême et pauvreté à différents niveaux, et dont leur activité économique est une activité productive, et que dans certains moments, c'est la seule activité pour le revenu pour des femmes surendettées qui ont 2 ou 3 crédits, des femmes déplacées par le changement climatique et certains cas qui ont été donnés au Salvador pour des ouragans, des tempêtes tropicales, des éboulements, et générer et créer un autre foyer à nouveau dans un autre lieu. Des femmes, violences de genre, pour des questions de genre. Nous avons travaillé avec une population de 60 femmes comme un projet pilote dans 4 communautés du Salvador. Ceci est un peu le contexte pour que vous puissiez imaginer quelles sont les femmes avec lesquelles nous travaillons. ASAPROSAR, dans l'application de cet outil, avait comme objectif de contribuer à que ces femmes de zones rurales et urbaines marginales appliquions l'outil et qu'on arrive à identifier les zones des risques et qu'à la fin le projet pilote de cet outil, ces espaces soient plus sûrs et qu'ils puissent mettre en place des protocoles de sécurité pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Quelles ont été les stratégies qu'ASAPROSAR a mises en place? Des réunions dans les communautés, des séances de travail avec les femmes, quelques visites au domicile pour les inviter aux séances. Et nous avons pris aussi de travailler avec des populations qui avaient déjà un programme que nous exécutions déjà et qui sont mères des femmes que j'ai déjà citées. Un peu sur la méthodologie que nous avons mise en place. L'outil proposait 8 séances. Nous avons adapté cela à 10 séances. Et nous avons inclus 2 séances supplémentaires. Une pour le début, pour créer un climat de confiance avec les femmes. Car ces groupes, ce sont des groupes de confiance. Parce que nous voulions que ces femmes, c'est vrai qu'elles se connaissent entre elles parce qu'elles sont de la même communauté ou de la même zone. Mais lorsqu'on parle de thèmes beaucoup plus spécifiques, nous avions besoin d'avoir des femmes une confiance particulière pour pouvoir s'exprimer et identifier d'autres types de risques dans le travail qui peut-être n'étaient pas identifiés dans l'outil, mais qui peuvent le rajouter comme un risque supplémentaire. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'appliquer l'outil d'entrée et une réunion d'entrée et une de sortie pour que la première suit pour appliquer un climat de confiance. Dans ce sens, nous avons fait un travail des matériaux audiovisuels et parce que nous travaillons avec des femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire et c'est mieux comprendre à partir d'images et des dessins. Et nous avons fait ces dessins pour travailler avec ces outils. Et c'était un peu la méthodologie que nous avons utilisée à ASAPROSAR. Quant à l'impact de cet outil dans l'application, c'est qu'au moment de faire les consultations avec les femmes, elles ont exprimé
que dans un certain moment, elles se sentent plus sûres au développement de l'outil a permis d'identifier que leurs enfants, à un certain point, étaient à risque dans les endroits où elles avaient leurs affaires, où elles avaient leurs ventes. Et elle nous disait aussi que c'était des thèmes de la vie quotidienne, étaient des thèmes assez courants dont on ne parle presque pas. Et que cet outil nous a permis de pouvoir réfléchir sur l'importance que les enfants, qu'ils aillent à l'école, l'importance d'identifier les risques auxquels ils font face au quotidien au niveau du travail, car leur situation économique auquel ils font face ne leur permet pas d'être à côté de leurs enfants dans certains secteurs, dans les ventes qu'elles font. Et non plus, il leur est impossible que les enfants ne contribuent pas au foyer. Parce que ce revenu aide à produire, leur permet économiquement de vivre et d'avoir les services de base, leur logement, la nourriture est le plus important. Alors, ils ont exprimé cela et que cet outil leur a permis de réfléchir et identifier à nouveau ces risques-là. À part cela, ils nous ont aussi dit ce qu'elles ont appris à avoir une vision d'avenir avec leurs enfants. Elles identifient que la situation est importante et elles ne veulent pas que leurs enfants soient uniquement des vendeurs comme elles. Elles veulent que leurs enfants aillent à l'université et avoir un meilleur travail que ceux qu'elles ont eu. Elles nous ont aussi dit, parce que nous avons fait un exercice où nous avons comparé le niveau d'emploi contre le niveau d'éducation, quel est le salaire d'une personne qui va à l'université, les bénéfices que le système peut lui offrir avec un enfant qui continue à vendre dans le marché, par exemple. Alors, ces journées ont été très productives où elles ont fait cette analyse et cette importance de l'éducation. Nous avons créé une sororité et qu'elles vivent ce type de situation et si elles se regroupent ou elles sont solidaires entre elles peuvent faire face à chaque jour mieux ces risques auxquels elles font face. Elle nous disait parfois que maintenant, nous allons nous faire attention entre nous. Nous allons garder les enfants de l'autre personne parce que je vais voir avec qui il a de relations, le travail où il se promène, où il travaille et il crée une espèce de réseau de protection entre elles et leurs enfants. Ils ont aussi identifié que le fils, les enfants, a certains avantages ou désavantages, que le travail des enfants implique beaucoup d'heures de travail et qu'ils sont beaucoup plus fatigués, ils se lèvent trop tôt et lorsqu'ils vont à l'école, ils n'ont pas le même rendement intellectuel et qu'ils allaient essayer de diminuer le nombre d'heures de travail et qu'elles puissent avoir de faire par exemple leurs devoirs. En plus de cela, elles nous ont aussi dit qu'elles vont l'importance de se préparer pour des situations difficiles. Être préparé avec une épargne et avoir cette épargne pour si en cas de besoin, d'urgence, elles puissent disposer d'un fonds ou d'un peu d'argent et s'aider à partir de là dans les moments difficiles. En plus de cela, et elles ont aussi dit qu'elles se sentent si anxieuses dans le sens où elles travaillent comme une équipe de femmes et qu'elles s'entraident. Et ça a été un peu comme l'expérience qu'elles ont pu exprimer dans les différents ateliers et les différentes journées que nous avons eues. Quelques leçons apprises dans l'application de cet outil. La première,
c'est que nous devons adapter les journées au niveau des horaires de travail, parce que parfois, nous ne pouvons pas, par exemple le matin, nous pouvons uniquement l'après-midi ou le soir, et adapter le temps. Un bénéfice de cet outil, ce sont des journées très courtes, mais parfois la discussion et des journées très longues, c'est un bénéfice de cet outil. Et à partir de là, une leçon apprise, c'est des outils visuels pour qu'elles puissent mieux comprendre le sujet, faire des petits groupes de travail, parce que le groupe que nous avons fait de 10 à 12 femmes dans les séances, et adapter un espace physique, c'est très important, qu'elles puissent se sentir sûres, tranquilles, dans le lieu où nous faisons cette journée, et adapter le langage. Lorsque nous sommes en train de parler avec elles, parfois l'outil utilise des termes trop techniques et nous devons adapter et nous devons essayer de faire passer le message et mieux comprendre cette terminologie de l'outil. Nous croyons que ce serait important de créer un outil comme celle-ci pour les garçons et filles, car nous sensibilisons les femmes, mais parfois les enfants n'ont pas un plan de vie clair, un souhait de supération, de surmonter les situations, il ne va pas collaborer pour avoir les mêmes objectifs qu'elle a. Ce serait très important d'avoir un outil similaire pour les enfants. En plus de cela, les femmes identifient les cartes de risque, peut-être mentalement créer les lieux ou les secteurs où il y a plus de danger. Et ceci leur a permis non seulement d'éviter ces lieux ou être beaucoup plus attentive au moment de passer par ces lieux-là et identifier d'autres risques que je vais mentionner maintenant, qui ne sont pas classés dans les risques de l'outil et que nous pouvons classer dans les abus sexuels et le harcèlement dans les secteurs où elles transitent. Il y a beaucoup, surtout pour les filles, les gangs et pour les enfants et les ventes de drogue qui utilisent les enfants pour le transit ou pour le trafic de drogue. Cet outil est très important avec Asaprosar. Ceci nous a beaucoup servi. Nous remercions énormément de nous avoir donné l'opportunité de faire ce pilotage ou ce programme pilote. Et nous croyons que dans l'institution, nous pouvons continuer à l'utiliser. Et ce n'est pas uniquement ce moment précis que nous l'avons mis en pratique, mais aussi l'inclure dans le modèle de travail qui fasse partie de notre méthodologie de travail où nous croyons qu'elle peut être de grands bénéfices pour d'autres femmes et nous avons une population, plus de 3000 femmes dans les programmes. Nous avons seulement un projet pilote et ces outils peuvent bénéficier 3000 femmes et avec Asaprosar parce que la directrice exécutive n'a pas pu nous accompagner pour des questions de santé. Mais je lui donne l'opportunité, je remercie de cette opportunité de pouvoir partager avec vous cette expérience. Merci beaucoup. Merci Sandra de ces remarques, ce que tu as cité, qui nous rappelle ce que nous avons appris de cet outil dans la pauvreté et dans les foyers et les grands risques auxquels les femmes font face dans des situations. Et un autre élément, comme la vôtre, ces vies qui peuvent être reconnus que lorsque les foyers de situations de pauvreté, ils doivent pouvoir relier et essayer de trouver un équilibre et d'avoir un lieu sûr, mais aussi trouver des manières de pouvoir trouver d'autres situations ou éviter le travail des enfants. Et je maintenant, juste pour quelques qui va nous partager quelques histoires de pourquoi est-ce que nous faisons ce travail et qui nous rappelle un peu, Sandra l'a bien dit, et les participants,
Alors, Amélia, je te cède la parole de fermer ceci avec quelques... Je voudrais vous rappeler, en bas de votre écran, nous allons partager quelques questions dans le chat. Pour nos panélistes, vous pouvez les poser. Nous serons vraiment très, très contents de pouvoir. Si vous voyez la photo de gauche, c'est une femme que nous avons rencontrée au El Salvador, où nous voyons le Risky Business Curriculum pour les entrepreneurs et qui travaillait. Cette femme nous a fourni une histoire de sa propre expérience avec le travail des enfants. Elle nous a dit, à partir de la séance, elle s'est rendue compte que ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle était placée dans l'esclavage à partir de ses parents, à partir de 7 ans. Elle avait eu une éducation de travailler et travailler comme une nounou ou comme et qu'elle voulait. Et ça, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Et lorsqu'elle parle maintenant de ses enfants, de leur futur, de leur avenir, d'apprendre à partir de ce qu'elle a vécu et viser vraiment à donner d'autres systèmes d'éducation pour leur. Et à droite, dans les prises de décision, nous avons rencontré une famille de 3. Marvin, le mari. Notre séance m'a fait prendre conscience que la plupart des tâches ménagères sont assumées par ma femme en raison de la nature de mon travail. Avant la pandémie, je quitte la maison tôt le matin après avoir bu mon café que ma femme a préparé et que je rentre à la maison tard le soir après une journée de travail. Tout mon temps libre à la maison est consacré au repos. J'ai réalisé que je pouvais aider plus particulièrement maintenant que je suis plus à la maison et que l'aider, ma femme est un bon modèle pour mes enfants aussi. Ça, c'est de Philippines. Alors, ce sont quelques histoires assez courtes que je voulais vous dire pourquoi est-ce que nous sommes là et quelque chose auquel nous voulons donner notre appui. Et c'est toutes ces conversations et les étapes dans le bon sens. Et quels sont pour éliminer le travail des enfants. Maintenant, je voudrais revenir à notre pourquoi et les choses que nous avons pu interagir avec ce projet. Alors maintenant, je reviens à Bobby, à notre moment de questions-réponses. Nous avons beaucoup de questions. Alors, je te laisse commencer. La première que je peux voir dans mon collègue Émilie, et comme Amélie l'a dit, vous pouvez utiliser le chat dans le bouton de questions-réponses et dans le chat. Et il pose. Je voudrais écouter un peu plus sur les réponses de design au niveau de la mitigation de travail des enfants. Et ceci vient ou est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui peuvent nous donner beaucoup plus d'impact? Alors, je l'ouvre à Amélie, à Chris ou Deepa, ou même pour les membres du panel qui veulent. Je vous les lance et si quelqu'un... Amélie, est-ce que tu veux répondre? Je voudrais dire que absolument, et comme on l'a mentionné, ce sont les éléments autour de langage. Comment est-ce que nous parlons de différents outils? Et nous avons, au début, en utilisant les termes et les outils, c'est très commun parce que et dans le secteur, c'est un terme pour comprendre comme pour avoir d'autres notions préconçues
de nos partenaires. Alors, ce travail peut être compris et faire le lien spécialement avec je crois que ça a été un de ces, à très haut niveau, des fonctions qui ont été créées, desquelles nous avons pu apprendre de ces pilotes. L'autre, l'étape d'approche, nous avons commencé avec ces brouillons, cette étape est mesurer les modèles et organiser. Et nous avons trouvé aussi qu'ils sont perdus. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de guides. Ça prouve que nous devons avoir un moyen de communiquer et de quelles sont les meilleures pratiques et comment est-ce que nous pouvons les mettre en place et comment est-ce que nous pouvons mettre en place celles que nous voulons utiliser préalablement. Et je cède à Deepa si tu veux partager un peu de ton... Je voulais dire, merci Amélia, que souvent les projets, le travail des enfants, il y a beaucoup un rang très, très large. Et le dernier, qui va éliminer la ligne entre ce qui est sûr et illégal et entre ce qui ne l'est pas et complètement illégal et de différentes formes de travail des enfants. Et la plupart des projets visent dans des versions beaucoup plus extrêmes, mais riches. Les projets riches, et parce que nous travaillons avec des femmes et qui travaillent dans très souvent, c'est plus souvent que le type qui va passer cette ligne de travail des enfants. Quelquefois, c'est légal et quelquefois, ce n'est pas ni sûr ni légal. Et lorsque c'est fait, comprendre les familles et les parents de comprendre à partir du module d'éducation et à partir du dialogue à la maison de comment mieux où situer cette ligne et comment les trouver dans le même endroit, de les avoir toujours à l'école et leur donner les outils qui ne doivent pas faire quitter les enfants à l'école. Je crois que nous avons eu beaucoup de concepts pour en comprendre et trouver d'abord penser aux risques, mais trouver aussi des solutions, parce que nous avons eu beaucoup de retours dans l'étape de pilotage. Alors, nous avons trouvé l'élément des 5 doigts. Ils vont penser au niveau des risques et comment l'éducation se voit menacée. Alors, si nous prenons en compte ces risques et comme une étape, les encourager à aider les gens qui travaillent près pour mieux comprendre et penser à des solutions à éliminer ces risques. Et ce que nous voulons dire, c'est que éliminer les risques, ceux qui sont très dangereux, et éliminer les 3B, ça a été aussi mitiger ou réduire d'autres risques. Et fournir une supervision à travailleurs qui travaillent ou superviser d'autres, ceux qui sont dans les éléments et faire en phase sur cela. Et que le travail ne va pas interférer avec tous les concepts que nous avons de solutions. Le W, c'est tous ceux qui sont dans un endroit et fourni avec les avertissements, avec les signes, avec le travail pour leur laisser savoir qu'il y a des risques dans ce lieu de travail et pour les aider à prévenir tout cet événement. Et le I, c'est pour l'isolation et pour tout à l'utilisation de produits chimiques ou des barrières physiques où les enfants ne doivent pas entrer dans des zones à risque en utilisant des équipements de protection personnelle et mieux comprendre le risque et mitiger les risques et substituer avec des enfants qui vont faire un travail beaucoup moins risqué et des tâches beaucoup moins risquées que celles qui sont beaucoup plus risquées. Et
faire des substitutions et des substitutions particulières en mettant un adulte dans la situation au lieu de mettre un enfant et dans la et éliminer les risques complètement en travaillant à un moment différent de la ou le travail de nuit où on va demander à un enfant de ne pas faire ce type de travail parce que ce n'est pas en accord à l'âge. C'est en utilisant les différentes, choisir la stratégie, cette technique de 5 doigts, les entrepreneurs de penser au risque et penser à des possibles solutions. Merci, Chris. Un travail digne de comment pouvoir expliquer cela et pour l'utilisation. J'ai vu que Edgar avait levé la main. Est-ce que tu voulais répondre un peu à la question? Merci. Je crois que pour moi, à l'expérience que nous avons eue, comme tu l'as dit, comment est-ce que nous pouvons dessiner cette ligne? La réponse que nous avons eue, c'est que au niveau des pays, les pays, en appliquant les standards de travail avec les composants, et quel est l'âge minimum pour les enfants pour être légalement employés. Et la deuxième convention, quelles sont les tâches qui peuvent être faites par des enfants à partir de cet âge minimum. Ce sont deux composants sont très intéressants et je crois qu'ils doivent savoir que ce n'est pas que Grameen Foundation, ce n'est pas de comment est-ce que nous pouvons voir ce qui peut être défini comme travail des enfants. Merci, Edgar. Il y a une autre question et je vais répondre à celle-là parce qu'elle a à voir. Je voudrais savoir comment est-ce que cette boîte à outils a été évaluée par rapport au travail des enfants. Et comme Amélia l'a dit, je voulais que ce projet développé, pouvoir faire un projet pilote de cette boîte d'outils et ça a été évalué que nous avons voir parce que nous croyons et nous avons l'évidence que les outils que nous avons créés ont un impact pour convaincre différents acteurs et que ça vaut la peine de faire ces aspects. Mais je crois qu'une des expériences que nous avons eues, c'était avec Sevi. C'est peut-être de mieux comprendre les risques pour les femmes entrepreneurs et comment on utilise l'outil de diagnostic et l'évaluation de quels sont les risques et que nous écoutons au moins dans les Philippines avec Sevi aux Philippines et comment est-ce qu'il peut être beaucoup plus stressé et travaille dans le risque de physique ou chimique. Et c'était dans ce contexte particulier. C'est peut-être les outils nous avons un guide et utiliser d'autres outils et quels sont et nous avons évalué l'effectivité de projets pilotes de ces outils pour qu'ils peuvent nous fournir suffisamment de retours et pour faire des ajustements finaux qui sont déjà montrés. Alors, nous avons d'autres questions. Alors, Émilie, j'en ai d'autres. Il y a une autre dans la question de questions-réponses. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce que vous n'avez pas eu dans les groupes focaux? Je crois que ta question va plutôt viser
ou à voir avec l'ouverture des communautés. Lorsque nous voyons le pilotage de ces outils, est-ce que nous avons une recherche? C'était les réponses de communauté? Parce qu'elle a fait viser la communauté. Comment est-ce que la communauté s'est engagée à l'utilisation de ces outils dans le concept de travail des enfants? De notre recherche au Salvador et aux Philippines, dans le travail de terrain, sur le terrain, les communautés qui ne nous ont pas acceptés, comment est-ce que le groupe FOCO ont pris ça fait partie d'une des approches de comment est-ce qu'on a été évalués. Ça a été, ça a été très respectueux et les rencontrer où ils sont et essayer de les joindre pour ce voyage. Si ce n'est pas une conversation punitive ou avoir d'autres conversations ou les participations pour parler de ces thèmes ou à créer un espace sûr. Et c'était, je crois que Sandra l'a bien dit, et les remarques aussi, de l'importance d'utiliser un langage dans le bon espace. Et est-ce que vous avez d'autres histoires que vous voulez partager avec nous? La résistance que j'ai eue au début, c'est lorsque, quand on a utilisé le terme travail des enfants, ce n'était pas familiarisé. Alors, nos clients font toujours face à différentes charges, à différents obstacles. Comment est-ce que nous pouvons faire par leur dire que le travail ne peut pas être fait par des enfants? Nous devons changer notre langage et adapter mieux nos termes pour mieux comprendre qu'il y a une ligne et que ce n'est pas que les enfants ne peuvent pas aider, mais que nous devons les garder dans des lieux sûrs, hein, et respectueux. Et comment est-ce que nous pouvons changer et que nous ne changeons pas directement? Merci. Deepa, c'est similaire à cela. De comment est-ce que nous équilibrons qui préparent leurs enfants pour le travail et comment est-ce que ceci concerne et j'ai besoin de faire travailler mon enfant et de l'occuper. Et je me demande, hein, si vous avez eu des réactions à cela. Ceci aide à trouver ces lignes en ce qui est légal et ce qui est sûr, et essayer de les aligner, de travailler dans des âges appropriés et avoir des tâches, au lieu d'avoir des tâches, la nutrition adéquate et leur donner une bonne éducation. El Salvador, je crois que c'est le contexte où nous avons vu beaucoup de gains et c'était beaucoup plus sûr pour travailler avec leurs parents. Mais je crois que Chris pourrait parler un peu plus sur ça. Beaucoup de parents ont dit aussi la préoccupation qu'ils n'étaient pas oisifs ou qu'il était important pour eux d'accompagner les parents, plus de les avoir dans un lieu sûr que d'être à la maison. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est vraiment très important dans la situation de travail. La supervision est vraiment critique. Si vous voulez avoir votre enfant qui va apprendre, il faut toujours lui donner un entraînement et une supervision de comment faire quelque chose au lieu de lui dire simplement fais cela et le faire étape par étape. Et je crois que ça peut aider à diminuer le risque et faire cette activité appropriée, mais aussi et souhaiter que l'enfant va apprendre et préparer l'enfant pour l'avenir, mais utiliser un entraînement et utiliser beaucoup de techniques. Merci. Abel, je crois que tu voulais dire quelque chose. Après Abel, je crois qu'on va s'adresser pour en clôturer cette séance. Je crois que pour moi, hein, un peu, en prenant la question, comment est-ce que nous avons fait face?
à ces résistances. Lorsque nous approchons à ces communautés, ils nous poussent dehors parce que, comme dit Paladi, il y a un conflit entre en ce qui constitue le travail des enfants et le travail forcé des enfants. Et leur montrer que nous sommes des partenaires pour le progrès, ce qui a été pour moi une stratégie parfaite pour un Grameen de pouvoir, où nous, en tant que des acteurs, nous avons travaillé avec eux. Nous avons été partie des histoires de succès. Et comment est-ce que pour moi, je peux parler le langage qui a été utilisé avec cette équipe ne devrait pas être et ne pas chercher les victimiser, mais vous ne faites pas d'empathie avec eux. Mais dès que vous sentez, et à partir c'est important pour nous de faire ça très clair depuis le début et vous allez vous retrouver dans cette condition parce que peut-être tu as de l'expérience et nous avons pu, et comme Amélia l'a dit, je crois que c'est la conversation que nous devons pousser à tous les partenaires dans ce projet lorsque nous approchons les communautés, peu importe le travail, comment est-ce qu'ils vont exprimer dans ce lieu. D'abord, il faut créer cette empathie et les faire participer comme un partenaire du progrès. Merci. Abel, quelques lignes finales pour fermer cette partie. Je crois que nous pourrions, comme nous allons vous envoyer le courriel, nous pouvons trouver quelques réponses peut-être nous allons vous envoyer et nous allons... Alors, Amélia, on va fermer avec toi. Merci. Si nous avons vraiment eu merci de votre temps, de vos questions. Ça n'aurait pas été de créer cette expérience sans vous. Vous remerciez à toute l'équipe de Richest, toute l'équipe de Rich, Emily, Ben, Guadalupe, qui a été toujours dans la partie en arrière, ce voyage. Et je voudrais partager avec des informations complémentaires. Cette conversation sera toujours en train de continuer. Et le travail de microfinance au niveau national et avec World Vision et notre force de tâche. Alors, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de pouvoir nous contacter. Vous pouvez trouver la boîte à outils qui va être aussi dans le OIT, au Salvador et dans les Philippines, tout comme le programme de Nigeria. Et nous reviendrons à cette boîte à outils. Si vous êtes intéressé à chercher et nous donner votre retour, à continuer cette conversation, tout comme notre Twitter et notre Facebook pour avoir les conversations. Merci à vous tous, à nos partenaires qui nous ont présentés aujourd'hui, comme à nos autres partenaires qui nous ont enrichis dans cet projet pilote pour nous aider à améliorer tous ces outils. Merci d'avoir partagé de cette journée, matinée ou soirée avec vous. Et merci avec vous. Merci beaucoup de votre temps et de partager cet espace et vos expériences et que vous ayez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tous.